tant que jeune homme, il faut qu'on prenne réellement notre vie au sérieux. Les gars, c'est réel. Il n'y a pas plus réel que ça. Et il était dit encore, si tu ne sais pas, le temps travaille contre toi. Bro, quand tu regardes ma vidéo et que tu as 22 ans, tu as 25 ans, tu as 27 ans, là, sache que tu ne vas pas avoir 27 ans éternellement. Et tu sais quoi? Quand le temps avance, là, ta force diminue, le temps t'endommage. Même si tu fais du sport, tu restes physiquement solide, tout. L'énergie d'un jeune homme de 25 ans et l'énergie d'une personne de 45 ans, ce n'est pas pareil. Le type de charge qu'un homme de 45 ans peut avoir, le type de responsabilité qu'un homme de 45 ans peut avoir, ce n'est pas le même type de responsabilité qu'un homme de 25 ans peut avoir. Je comprends qu'il y a des cas qui ne sont pas vraiment, qui sont des cas isolés, ce sont des cas à part, c'est vrai. Vous comprenez un peu? Mais à 45 ans et à 25 ans, ce n'est pas la même chose. Et tu sais, pour même avoir l'énergie à 45 ans, pour même avoir le niveau de ressources pour pouvoir gérer les problèmes qui viennent vers toi à 45 ans, c'est maintenant à 25 ans, à 22 ans que ça s'est fait. Si tu n'as pas commencé à faire sport dans ta jeunesse, c'est pas à 45 ans que tu vas le faire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commencer maintenant. Mais c'est encore mieux quand tu as cette habitude-là depuis ta jeunesse et qu'elle continue jusqu'à ta vieillesse. C'est comme ça. Les vieilles habitudes sont difficiles à enlever. Donc si tu fais du sport, ton habitude, ça sera difficile à enlever. Si tu fais de la lecture, ton habitude, ça sera difficile à enlever. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, qu'est-ce que toi tu fais? Tu es dans ton groupe d'amis avec qui tu fumes la weed. Et c'est le problème, l'un des plus gros problèmes de la jeunesse aujourd'hui. La weed, les gars, arrêtez de fumer la weed, ça fatigue. Et il va te dire, la première chose que la weed fait, ça te rend paresseux. Tu es toujours baya. Ou bien tu veux me dire quoi? Non, comment je fume ça me fait développer? Ou bien tu veux me dire quoi? Tu es toujours baya, tu es toujours dans les pommes. Tu es toujours en train de sciencer, toujours en train de penser à des choses. Et ce que tu dois comprendre, c'est que la weed te fait perdre le temps. Si tu ne sais pas, il te dit. Si tu ne sais pas, il t'informe que la weed te fait perdre le temps. Pourquoi? Parce que quand tu reviens du travail et puis tu viens du travail à 20h et puis il te reste un peu, au moins 4 heures de temps avant que tu vas aller dormir pour te réveiller demain pour aller au travail là. Ces 4 heures de temps là, tu peux les utiliser pour apprendre quelque chose. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton ami Guizo pour lui demander est-ce qu'il n'a pas un petit pochon là-bas? Et quoi, vous allez vous décaler pour être dans les pommes. Et puis quand tu as fini de te décaler, tu vas manger le riz de la vieille pour aller dormir. Tu vas manger le riz de la vieille pour aller dormir. Sors de cette habitude là, bro. Sors de cette habitude-là, quitte d'en faire de weed, quitte d'en faire d'alcool. Et ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas boire souvent, mais quitte dedans, tu ne dois pas en faire une habitude. En tant que jeune, là, tu dois être toujours énergétique, toujours en train de chercher à avancer, toujours chercher à être productif. Prends ta jeunesse pour te bâtir. Prends ta jeunesse pour construire des habitudes qui vont te faire avancer. Prends ta jeunesse pour faire de ta vie. Ce que tu veux faire. C'est maintenant que tu as l'énergie. Lève-toi, tu vas te battre. Lève-toi, tu vas lire des livres. Lève-toi, tu vas quitter dans les habitudes des bêtises de toujours fumer la weed. Parce que si tu fais pas attention à ton ami Yannick et à ton ami Billy, les deux qui y a un ici, lui te dit quoi? Allons fumer la weed. Il y a un autre ici, lui te dit quoi? Non, bro, tu as vu la fille, elle a gros cuit. Si tu ne fais pas attention à ces deux qui sont à tes côtés là, ils vont t'envoyer dans une direction que tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce que tu as décidé pleinement d'écouter. Parce que vous êtes tellement faible que vous ne pouvez pas sortir d'un groupe, vous ne pouvez pas marcher seul. C'est le vrai problème. Le vrai problème là, c'est que tu ne peux pas quitter d'un groupe et tes amis là. Sinon ils vont dire que tu as changé. Toi tu veux dire quoi? Toi tu ne bois plus à nous, tu es mieux que nous. Le problème c'est que tu te soucies de ça. Le vrai problème c'est que tu te soucies de ça. Et à un certain moment, il a commencé à me demander, mais moi je n'ai jamais compris quelque chose. Je n'ai jamais compris, toi personne.
qui n'ont pas l'argent, ils ont rien, mais ils arrivent à se débrouiller pour avoir l'argent pour fumer. Mais ça ne vient jamais dans leur esprit. Pour dire que, mais attendez, la manière qu'on peut s'asseoir pour réfléchir, pour chercher l'argent pour fumer, pour boire là, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir, pour chercher comment on va améliorer nous trois nos vies? À chaque fois, ils me demandent ça. À chaque fois, il me demande ça. Il me demande si, quand ils sont assis, parce que quand il me dit que non, la weed est un terrain intelligent, ça me rend speed. Quand il me dit ça là, et puis il regarde ta manière de procéder là, il voit que tu n'es pas speed, bro. Tu es bien bête. Jésus, excuse-moi. Hein. Si c'est de toi, il parle. Mais vois que tu es bien bête. Je vois que tes frères sont les deux, les trois, et qui vous fait le groupe pour 100 mains là. Tout le monde est bête dans le groupe. Mais il sait que toi, tu es un peu de chuchote. Il sait que toi, tu peux te réveiller. Il sait que toi, tu peux t'asseoir pour réaliser qu'en vérité, ça ne m'apporte rien. C'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. Toujours chercher si la position, si la moment de temps n'est pas là pour aller chiller là-bas. Toujours chercher si la moment de temps n'est pas... C'est ça, c'est la monotonie, non? C'est comme ça le développement personnel est monotone. Toujours tu fumes weed là. Toujours tu fumes weed. Toujours tu cherches position. Toujours tu es au ghetto. Toujours tu es au ghetto là. C'est comme ça, toujours tu dois soulever poids. Toujours tu dois lire livre. Toujours tu dois chercher l'argent. Toujours tu dois faire quelque chose pour avancer. Faut pas chercher à t'embrouiller. Il faut affronter ta réalité. Il faut affronter ta réalité. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que non, chez moi, ça ne va pas. Tu sais que non, je suis chez mes parents. Tu sais que non, il n'y a pas trop l'argent. Laisse à faire des femmes. Laisse à faire des boissons. Laisse à faire des weed. Laisse à faire de tout ce qui te mélange. Et puis commence à chercher une solution. Commence à chercher une solution, bro. Commence à chercher une solution. Il faut voir que tu es en train de perdre le temps. Il faut voir que tu es toujours grand, mais ça ne te gêne pas de toujours être là. Arrête, tes petits frères te regardent, tu avais le vieux, tu es le vieux dans la maison là. Toi, tu as maintenant 20 ans, tu as maintenant 28 ans, tu as maintenant 30 ans, 32 ans. Tu avais tes petits frères, et puis tu fais discours, eux des télécommandes, tu fais discours qu'ils ont mangé tout le riz, mais tu es vieux. Bro, tu n'as pas encore réalisé que tu es vieux. Tu n'as pas encore réalisé que les petits de 18 ans, 17 ans, tes petits frères qui te font par là, c'est leur âge. Ils ont le droit de demander aux vieux qui, ah papa, faut payer tant. Ah papa, faut payer tant. T'as 30 ans maintenant. T'as 30 ans maintenant, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. T'as 32 ans, 35 ans et tu te permets de dormir avec tes petits frères dans la chambre et tu te permets de chercher femme. Tu te permets d'avoir une copine. Parce que tu ne vois pas assez que tu as assez de problèmes. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Tu ne sais pas que si je prends ma vie en 2025 au sérieux, si toute cette année me concentre pour lire des livres, pour écouter des podcasts, des bonnes personnes, des personnes qui vont m'apprendre des choses, si apprendre des compétences, tout. Si je me mets en action, même si je ne gagne pas beaucoup, je gagne un peu, je garde un peu, je gagne un peu, je garde un peu, et je cherche à comment il peut faire pour gagner plus. Comment il peut faire pour gagner plus. Si je me mets dans cette obsession-là, tu ne comprends pas que ta vie peut réellement changer. Parce que tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en toi. Parce que quand tu crois en toi, là, peu importe la situation qui vient, tu sais que peut-être ça peut me prendre du temps, mais je sais que moi, je peux quitter dans ça. Et il te lance défi. Il te lance défi. De la manière ton ex t'a lancé défi, et puis elle dit que non, tu es un fourré, et puis elle t'a quitté là. Il te lance défi. Dans ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça. T'es trop joli. T'es trop un joli garçon. T'es trop un joli garçon pour continuer dans ça. Toi-même tu sais que toujours être gêné, toujours être en train de boire, toujours être en train de fumer. C'est pas ton vrai visage qui est là, c'est pas ton vrai joli garçon là qui est là. Ça te bolo, quitte dedans. Bro, c'est dur, je sais que c'est dur. C'est impossible, tu peux quitter dedans. Et il vous donne le secret pour quitter dans les addictions. C'est le fait de s'occuper. Occupe-toi, bro. Occupe-toi à faire autre chose. Si tu n'as pas beaucoup, si tu n'as pas d'autres des choses à faire, achète des livres pour lire. Prends ton temps, va dans la salle de sport. Faut perdre ton temps dedans. Perds ton temps dans la salle de sport. Perds ton temps dans la librairie. Il faut apprendre à lire. Prends ton argent, faut investir dans le livre. Au lieu de prendre ton argent pour aller chercher les petits gars qui ne te veulent même pas payer, tu dors chez ton papa. Ils ne te veulent même pas. Ils ne te veulent même pas. Parce qu'au fond, tu sais que tu es en train de mentir. Ce n'est pas ta vie.
Tu sais ça. Mais je te dis qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour changer ça. Change ça, bro, t'es jeune. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir si seulement tu prends une décision. Et ça ne dépend même pas de ta vie, de ton âge en fait. Et te dis ça. Ça ne dépend pas de ton âge. Parce que peu importe ton âge, le jour où tu prends la décision, tu dis que moi, il va faire mieux de ma vie. Il va changer. On dit quoi? Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Bro, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si tu regardes ma vidéo, que tu te dis que non, il peut changer ma vie, il peut changer les trajectoires. Moi, nos limites, il te confirme qu'il peut changer les trajectoires. Parce que moi-même, j'ai changé les trajectoires. J'ai changé de trajectoire quand il a dit que moi, je suis fatigué de mes propres bêtises moi-même. Je suis fatigué de mes propres bêtises moi-même. Je suis fatigué de mes propres bêtises, bro. Moi-même, mes propres bêtises, ça m'énerve maintenant. Et tant que tes propres bêtises ne t'énervent pas, là, tu peux pas changer. On peut te dire tout, on peut te raconter tout, on peut te dire telle chose, on peut tout te dire. Tant que toi-même tu n'es pas fatigué de tes propres bêtises, tant que toi-même tu n'es pas fatigué de ta galère, tant que toi-même tu n'es pas fatigué d'être rejeté à tout bout des champs par les femmes, par les gens mais qui ne veulent même pas être tes amis, tu es dans un groupe même, on te libère toujours parce que tu n'as pas l'argent, ils s'en foutent de toi, tout ça là mon frère, tout ça là l'homme a vécu, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a pris ses pieds mais il s'est dit non, il n'y a pas de problème, je vais me concentrer sur ma vie. Et c'est là il sait que les personnes avec lesquelles je traîne ne m'aiment pas réellement. Il m'aime que quand je suis prêt à les faire boire. Il m'aime que quand il y a l'argent pour cotiser pour boire. Il m'aime que quand il y a l'argent pour cotiser pour fumer. Mais quand il n'y a pas l'argent, ils s'en foutent de moi. Donc voici ça, il ne m'aime pas. Donc ce qu'il va faire, il va prendre ça et m'aimer moi-même. Et je m'aime moi-même en faisant quoi? En quittant dedans, en me mettant au travail régulièrement. C'est pas facile, bro. Ça ne sera pas facile. Ce n'est pas censé être facile, mais tu dois y arriver parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Tu dois te lever le matin pour te dire que non, vrai, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Et c'est quelque chose qui ne va pas changer tant que toi tu ne changes pas. La solution n'est pas ailleurs. Je vous répète ça. La solution n'est pas ailleurs. Bro, la solution n'est pas ailleurs. La solution est en toi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La solution n'est pas ailleurs. C'est toi qui t'échanges de l'intérieur, parce que tout grandit de l'intérieur vers l'extérieur. Tout grandit de l'intérieur vers l'extérieur. Tu veux changer de vie, ça commence dans ton cerveau. Quand tu as réellement compris qu'il est changé dans mon cerveau, dans mon fond intérieur, dans ma personne, ça se matérialise, peu importe le temps que ça va prendre. Et il disait ça dernièrement, un de mes gars, lui a dit, cette histoire de l'argent, la richesse, tout, c'est un état d'esprit. Tu deviens riche d'abord, avant que l'argent vienne dans ta main. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est une manière de penser. Une manière de penser comme quoi? Comme un producteur. Une manière de penser comme quoi? Comme un serviteur, parce que tu viens servir, tu viens apporter, comme quelqu'un qui veut améliorer la vie des autres. C'est comme ça que tu penses, mais ça quitte dans toi d'abord, c'est en toi. Tu dois te mettre dans la tête que maintenant, à partir d'aujourd'hui, prendre la décision d'être quelqu'un qui vient juste améliorer la vie des gens. Et quand tu améliores la vie des gens en apportant la valeur revient à toi. Voici comment on améliore sa vie. Voici comment on améliore sa vie. Qu'est-ce que tu ne vas plus faire aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu ne vas plus faire? Qu'est-ce que tu ne vas plus faire? Quitte le groupe d'amis. Tu es influencé par eux. Tu peux dire non, ils ne m'influencent pas. Mais ils te promettent qu'ils t'influencent pas. 99% des gens sont des bolos. Je te parle de quelque chose. Bon, 99% des gens sont des bolos. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Bon, il a décidé de quitter dans l'affaire des bars, affaire d'amitié, affaire de temps. Bon, quand il regarde derrière, il n'a rien raté. Il n'y a rien raté, bro. Parce que les gens font toujours les mêmes bêtises. Les gens sont toujours en train de fumer la weed. Ils sont toujours en train de boire. Ils sont toujours en train de faire des choses bizarres. Mais au début, il disait quoi? Que toi, lui il veut dire, il fume plus quoi. On le regarde. Au début, c'est moqué. Lui il veut dire quoi? Lui il fait sport maintenant, il fait plus comme nous. On le regarde. Mais quand il regarde, les gens sont toujours bloqués dans la même merde. Dans le même cycle. Dans le même cycle, c'est un éternel recommencement. Toujours les mêmes bêtises. Il faut que tu te réveilles pour pouvoir briser le cycle. Tu es en train de suivre le chemin que beaucoup ne peuvent pas atteindre. Tu sais pourquoi?
Parce que sur ce chemin-là, tu es seul. Les riches ne sont pas beaucoup, non. Ils ne sont pas beaucoup, non. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas comme eux. Donc, c'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est ce que tu dois faire. Si tu veux être différent, là, tu dois être seul. Mais 99% des gens sont pareils. Toujours les mêmes maîtres dans les mêmes travail. Toujours les mêmes maîtres dans les mêmes travail. Toujours les mêmes maîtres dans les mêmes écoles. Toujours un éducateur qui pense qu'il est quelqu'un juste parce qu'il a un gros ventre et on lui a donné une certaine place. Il pense qu'il peut tout se permettre. Parce qu'on lui paye un certain salaire. Toujours les mêmes maîtres. Il a au moins 45 ans, 50 ans, il n'a rien foutu à sa vie. Mais lui maintenant, il a le courage de donner des conseils aux gens. Le vieux, il ne faut pas me donner un conseil qui me fatigue. C'est à cause de colle. Sinon, quand tu regardes, il ne veut pas te ressembler. Il ne faut pas m'emmerder. Pas m'emmerder. Parce qu'ils ont toujours cette facilité-là dans les écoles à te détester. Parce que quand tu es là, tu as une certaine aura masculine. Ils te détestent tout. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. C'est la grâce de Dieu si tu n'es pas comme tout le monde. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Le génie est souvent seul. Le génie est souvent seul. Le génie est souvent seul. Mets ça dans ta tête. Parce que le génie fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Le génie est un talent que les autres ne comprennent pas. À cause de ça, tu dois t'isoler. Quand tu as cette haute vibration là, tu ne peux pas te promener avec les gens de basse vibration. Quand tu as cette haute vibration là, tu comprends que ceux qui ne me comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence spirituelle pour comprendre le niveau de la hauteur de ma vibration. Tu comprends ça automatiquement. Ça fait que tu les pardonnes. Mais en même temps, tu sais que lui là, c'est un bolos. En même temps, tu sais que tous ceux qui ne croient pas en moi, il doit leur montrer. Bro, il y a un vieux père qui m'a dit que toi là même là, tu fumes là, oui, tu fais tant. Il qu'aujourd'hui, quand il m'a dit c'est il fume plus, il n'est plus fumé. Il n'est plus fumé jusqu'à aujourd'hui. 2019, 2020, ça fait 6 ans. Ici au calme. Parce que c'est ce genre de défis là qu'il apprécie. Et tu prends ça, tu en fais quelque chose. Tu prends ça, tu en fais quelque chose. Et tu te dis, tu peux battre toutes sortes de démons. Parce que ça, c'est toutes sortes de démons. C'est des démons qui te hantent, qui t'empêchent d'aller où tu veux aller. C'est des démons, c'est le courage de quitter dedans. Le courage de quitter dedans, le courage de dire qu'il ne fait plus. Le courage de dire qu'il ne fait plus. Le courage de dire qu'il fait ce qu'il doit faire pour vous montrer qu'il ne est pas comme vous. Mais tu fais comme un plaisantin. À cause de ça, ton ex a toujours raison. Elle te regarde, tu ne peux rien créer. Et te dit, tu ne peux rien créer. Si tu peux créer quelque chose, lève-toi, tu vas te battre. Si tu peux créer quelque chose, prends ta jeunesse pour te battre. Reste dans la monotonie. Reste dans l'apprentissage. Reste dans la monotonie. Ça sera monotone. Reste dedans. Reste dedans et bats-toi. Reste dedans. S'il n'y a personne pour te supporter, continue toi seul. Ce n'est pas la vie de quelqu'un, c'est ta vie à toi. Et quand tu auras ton argent, ça sera ton argent à toi. Quand tu auras ta belle vie, ça sera ta belle vie à toi. Ce n'est pas pour eux. Mais ils te promettent qu'ils vont vouloir faire comme toi après. Ils te promettent qu'ils vont vouloir faire comme toi après. Parce que les mêmes polos qui riaient maintenant aujourd'hui, ils disent non, mais comment on fait? Question. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars. On est ensemble et vous aime.